Le style de jouer est inscrit dans une logique qui développe des stéréotypes chez l'enfant qui, d'une manière ou d'une autre, se projette à travers son éducation et son environnement. Une réalité confirmée par un sociologue que nous avons interrogé sur le sujet. Aujourd'hui, on est dans la fièvre de Noël, ce sont les fêtes qui approchent, c'est la fête des enfants en même temps, donc les parents sont en train de se débrouiller pour présenter, offrir un cadeau à leur enfant. Et ce que l'on remarque effectivement en faisant les marchés, en faisant les boutiques, en feuilletant les catalogues, c'est cette fameuse division sexuelle des jouets. La grande question qui se pose est de savoir est-ce que les parents sont conscients de la reproduction sociale qu'ils créent par le choix sexuel des jouets. Le fait que tu achètes des pistolets pour les enfants ou des poupées pour les filles, ça peut rapporter quelque chose. Si tu sors à l'extérieur, les petits enfants utilisent des larmes dans les écoles. Le fait que tu achètes ça pour les enfants, c'est ça qui amène les choses graves aujourd'hui. Les marketeurs, pour leur part, ne font que rebondir sur la logique de fonctionnement de la société qui, par l'éducation inculquée, impose ses codes et son argumentaire. Le constat a montré que vous avez déjà le code couleur. Alors c'est le rose, la couleur rose pour les filles et la couleur bleue pour les garçons. Au niveau de l'écriture même sur les jouets, vous avez des écritures plus grandes, arrondies, d'accord, et ce qui renvoie à la beauté, à la finesse, donc pour les jouets de filles. Et pour les jouets de garçons, vous avez plutôt des écritures petites, vous avez plutôt des écritures qui sont typographiques, style machine à écrire, d'accord, donc qui renvoient à une certaine technique, qui renvoie à une certaine vitesse. D'accord. Et vous avez aussi au niveau des professions, donc au niveau des jouets, vous avez des professions telles que médecin, telles que pilote, telles que ouvrier, pour les jouets donc destinés aux garçons. Et pour les filles, vous avez femme de ménage, vous avez infirmière, vous avez sage-femme. On en vient à dire que c'est la société qui fait l'homme et la femme de par les valeurs inculquées qui sont bien définies pour un genre féminin formé à être doux et faible devant la puissance millénaire de l'homme invincible.